Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Dr KSK. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire à la croisée des chemins entre médecine et Bible, entre médecine et spiritualité. Nous allons découvrir comment la première anesthésie moderne a changé l'histoire de la chirurgie et comment des milliers d'années auparavant, la Bible nous parle déjà d'une anesthésie divine. Tenez-vous bien, d'une anesthésie faite par Dieu lui-même, tout simplement. Ce parallèle est fascinant. Il nous montre que la science parfois ne fait que rejoindre ce que Dieu avait déjà révélé. Alors installez-vous bien car nous allons voyager dans le temps. Alors, imaginez une opération avant le 19e siècle. Pas d'anesthésie, pas d'antalgique efficace. On attachait le patient à une table. On lui donnait du cuir à mordre où on lui faisait boire de l'alcool fort pour supporter la douleur. Les cris, la douleur, les pertes de connaissance faisaient partie du processus. Tenez-vous bien, les chirurgiens à l'époque étaient appelés des écorcheurs rapides. Leur principal talent n'était pas la précision, non, mais plutôt la vitesse. Car plus l'opération était courte, plus on réduisait la souffrance, ce qui est assez logique. Certaines amputations se faisaient, tenez-vous bien, en moins de 2 minutes à l'époque. Et bien, résultat des courses, beaucoup de patients mouraient d'infections, d'hémorragie ou tout simplement de chocs liés à la douleur. Mais tout change en 1846. Le 16 octobre 1846, tout bascule. Un jeune dentiste américain appelé William T.G. Morton veut prouver qu'un gaz appelé éther sulfurique peut endormir un patient sans danger. Alors au Massachusetts General Hospital de Boston, un patient souffrant d'une tumeur au cou est amené. Morton lui fait respirer l'éther à travers un inhalateur rudimentaire. Quelques instants plus tard, le malade s'endort. Il s'endort profondément. Et le chirurgien, appelé John Collins Warren, retire alors la tumeur. Et le patient ne bouge pas. Pas de cris, pas de lutte, pas de douleur visible. C'était une révolution. Le public était stupéfait, les médecins étaient sceptiques, ils étaient abasourdis. Et Warren déclare une phrase historique ce jour-là. « Messieurs, ce n'est pas une imposture. Ce jour-là, la chirurgie change à jamais. La médecine vient de découvrir ce jour l'anesthésie générale. » L'anesthésie générale apporte une révolution dans la médecine. Grâce à cette découverte, les chirurgiens peuvent enfin prolonger les interventions. Ils peuvent enfin travailler avec précision, sauver des vies autrement condamnées. En quelques années, l'anesthésie se répand dans le monde entier. Imaginez la révolution que cela a pu provoquer. Elle ouvre la voie à la chirurgie moderne. Greffe, intervention cardiaque, opération du cerveau et plein d'autres types d'opérations. Sans anesthésie, toutes ces prouesses auraient été impossibles. Mais maintenant, remontons plus loin dans le temps. Retournons aux origines de nos origines. Retournons à la première anesthésie divine. La Bible dans Genèse, chapitre 2, versets 21 à 22, nous raconte un épisode extraordinaire. Il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. » C'est exactement la description d'une anesthésie et d'une opération chirurgicale. Adam est plongé dans un sommeil profond. Une incision est réalisée. Une extraction est faite, celle de la côte, que les chirurgiens appelleraient de nos jours costectomie. Puis la fermeture de la plaie est effectuée. Oui, des millénaires avant Morton, Dieu opère Adam sans douleur. Mettons alors les deux histoires côte à côte. Morton utilise l'éther pour endormir son patient. Dieu plonge Adam dans un profond sommeil. Dans les deux cas, l'objectif est le même, permettre une intervention chirurgicale sans souffrance. Eh bien, tenez-vous bien, ce n'est pas une coïncidence. La science a fini par rejoindre une vérité divine que la Bible avait déjà révélée. Quelles sont donc les leçons à retenir de ces deux expériences? Deux grandes leçons se dégagent. Dieu n'a jamais voulu la souffrance inutile. Même pour la première opération de l'histoire, il choisit de protéger à de la douleur. Cela nous rappelle que le soulagement de la souffrance est une valeur divine. La science n'est pas l'ennemi de la foi.
Beaucoup d'avancées médicales rejoignent ce que Dieu avait déjà inscrit dans son plan. L'anesthésie en est un exemple frappant. Ainsi, quand nous voyons la médecine progresser, nous pouvons y lire non seulement le génie humain, mais aussi la trace du Créateur. Alors mes amis, souvenons-nous, la première anesthésie n'a pas eu lieu seulement à Boston en 1846. Elle a eu lieu au Jardin d'Éden entre les mains de Dieu. La médecine et la foi, loin de s'opposer, se complètent et s'éclairent mutuellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez-nous un commentaire. Aviez-vous déjà vu ce parallèle entre l'anesthésie moderne et l'opération divine sur Adam? Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau voyage entre science, histoire et foi. C'était Dr KSK.